Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. À cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Fin de citation. Dans ces versets du livre d'Allah, nous rapporte la vérité sur Jésus, à savoir qu'ils ne l'ont pas tué, les Juifs, qu'ils ne l'ont pas crucifié, qu'il n'est pas mort pour les péchés, les crimes des êtres humains, et que Dieu l'a élevé à lui et l'a sauvé de leur complot. En hébreu, le mot Yeshua signifie « celui que Dieu a sauvé ». C'est pourquoi ce verset du livre d'Allah est tout à fait en accord avec le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, qui signifie « celui que Dieu a sauvé ». Si nous regardons dans les évangiles, nous verrons que le rite de l'Eucharistie, qui consiste à prendre du vin et à le boire, ainsi que du pain, après que le prêtre ait adressé une prière à son Seigneur, afin que ce vin devienne le sang de Jésus et ce pain devienne le corps de Jésus, ce rite de l'Eucharistie, qui est la base de la religion chrétienne, n'a été cité que dans l'évangile de Jean et était absent dans les autres évangiles. Et aussi lors de ce repas, où Jésus aurait, selon l'évangile de Jean, donné l'ordre à ses disciples d'accomplir ce rite en souvenir de ce sacrifice, lorsque Jésus va prendre le pain et tremper ce pain dans le vin et va le donner à Judas, au moment où Judas va manger cela, il est écrit que Satan est entré en lui. Vous trouvez cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 26 et 27. Or, nous savons que dans le Coran, le vin est une œuvre de Satan. Dans la sourate « La table servie », la sourate numéro 5, au verset 91. Et dans le livre de la Bible Habakkuk, chapitre 2, versets 15 et 16, il est écrit que le vin conduit au malheur. De même, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, on nous rapporte au sujet de Jean, Yahya, qui devait préfigurer la venue de Jésus, « Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » La doctrine de l'Église qui nous enseigne que c'est un acte d'amour que Dieu a fait en offrant son Fils en sacrifice, cet acte d'amour ne l'est pas pour Jésus. Car dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 40, lorsque les Juifs s'approchent de Jésus pour le tuer, Jésus n'est pas d'accord avec eux. Il n'accepte pas cela.
Et les Juifs lui disent, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, notre Père est Dieu. Et Jésus leur dit, si vraiment votre Père était Dieu, vous ne chercheriez pas à me tuer, et vous m'aimeriez, car je viens de la part de Dieu. Je ne suis qu'un homme qui vous apporte la vérité. Mais votre Père véritable, c'est le diable. Et vous faites les œuvres de votre Père, et il était le premier des meurtriers. Nous voyons dans ces versets que l'œuvre de tuer Jésus n'est pas une œuvre de miséricorde divine, mais une œuvre du démon. Et nous voyons aussi que le vin, étant aussi une œuvre du démon, nous font comprendre que cette histoire de la crucifixion est une pure invention. Mais il y a encore beaucoup d'autres preuves. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 38 à 40, les scribes et les pharisiens juifs viennent à Jésus et lui demandent un miracle. Bien que dans les autres évangiles, Jésus ait fait beaucoup de miracles, Jésus va leur tenir ses propos. « Maître, nous voudrions te faire voir un miracle. » Il répondit, « Cette génération méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » Fin de citation. Cependant, nous savons que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, mais il était vivant. Il invoquait son Seigneur. Or, les 4 évangiles nous rapportent que Jésus a été crucifié le vendredi, puis le corps était descendu le vendredi soir, la veille du samedi, car c'était le sabbat, et les 4 évangiles nous disent que Jésus avait quitté sa tombe, était ressuscité le dimanche avant le lever du soleil. Donc la vérité, c'est que Jésus est resté 1 jour en terre, avec 2 nuits seulement, et non pas 3 jours et 3 nuits. Or, les chrétiens qui savent quand même compter de 1 jusqu'à 3, dans leur fête, ont placé le vendredi saint, le jour de la crucifixion, et ont fixé le lundi matin la résurrection. Mais ce n'est pas pour le cas des 4 évangiles qui ne rapportent pas cela. Autre preuve que cet événement est une invention, car Jésus, parlant de la part de son Seigneur, ne pouvait que dire la vérité et ne pouvait pas se tromper, ni dire bien sûr des choses qui ne sont pas vraies. Dans le Coran, dans la sourate La table servie, la sourate numéro 5 au verset 18, Allah dit, les Juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils de Dieu et ses préférés. Dit, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre eux qu'il a créés, il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut, et à Dieu appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux, et c'est vers lui que sera la destination finale. Donc, nous comprenons de ces versets, nous pouvons prétendre beaucoup de choses, nous pouvons croire aussi beaucoup de choses, mais la réalité est tout autre. On peut croire qu'on ne se brûlera pas en mettant sa main sur une plaque, et pourtant, on se brûlera. Donc, Dieu nous dit dans ces versets que les Juifs et les chrétiens, comme d'ailleurs les musulmans aussi,
Dieu les punit pour leurs fautes et leurs péchés, et ce n'est pas le sacrifice prétendu de Jésus sur la croix qui pourrait effacer ces péchés. Nous trouvons aussi que Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 23, dit ceci, je cite, « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu sans aucune distinction. » Fin de citation. Donc, dans cette phrase attribuée à Paul, tout homme aurait péché. Et pourtant, Dieu, dans la Bible, a pardonné des péchés, et même des grands péchés, avant la venue de Jésus. Par exemple, vous avez dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 11, les versets 2 à 27, l'histoire du prétendu adultère de David et du prétendu meurtre aussi de son général Uri afin de lui prendre sa femme. Et pourtant, vous lisez également dans le premier livre des rois, au chapitre 14, au verset 8, que Dieu dit « Tu n'es pas comme mon serviteur David, qui m'a toujours obéi à tous mes commandements et qui m'a suivi de tout son cœur. » Nous trouvons ici que malgré cet énorme péché qu'aurait commis David, qu'il n'a d'ailleurs jamais commis, étant un prophète protégé par Dieu parce qu'il est un messager, non seulement un roi, mais un prophète, comme le dit l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 30, que cet immense péché qu'aurait commis David selon la Bible, Dieu lui a pardonné. Et il lui a pardonné de telle manière que c'est comme s'il ne l'avait jamais fait, s'il n'avait jamais fait l'adultère et jamais commis ce meurtre sans le sacrifice de Jésus. Vous voyez? Nous trouvons aussi dans la Bible une autre vérité. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, au verset 5 et 7, il est écrit que Zacharie et sa femme Élisabeth, qui sont les parents du prophète Jean, étaient tous deux justes devant Dieu. Et ils suivaient tous les commandements de Dieu d'une manière irréprochable. Donc nous voyons qu'il y a des cas dans la Bible d'hommes qui ont été tout à fait justes et irréprochables devant Dieu. Et que Paul, bien sûr, si c'est lui qui a écrit ces paroles, s'est trompé. Vous savez que le Coran nous dit que c'est quelqu'un d'autre qui était sur la croix à la place de Jésus qui avait pris ses traits. Or, si nous étudions bien la Bible, nous verrons que Jésus ne pouvait pas être crucifié, car celui qui est crucifié est maudit de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine cassette, s'il plaît à Allah le Très-Haut.